Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse Père. Nous te bénissons encore une fois pour cet amour dont tu nous as aimés, cet amour transformateur, cet amour qui donne à espérer, cet amour rempli de l'espérance et rempli de vie également. Béni sois-tu Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est la recommandation de Jean. Et il va nous instruire maintenant en disant, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez, souvent nous nous trompons et on pense que oui, on juge les gens, ils n'aiment pas Dieu, ils font pas... Non, le truc, ce n'est pas si les gens aiment Dieu ou pas. La chose, c'est est-ce que les gens acceptent l'amour de Dieu pour leur vie? Est-ce que j'accepte l'amour de Dieu pour ma vie? Parce que c'est ça la source. C'est là la source. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19, 1 Jean chapitre 4, le verset 19, la Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et toi, tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes parce que tu te sens capable? Tu l'aimes parce que tu veux gagner son amour? Tu l'aimes parce que tu veux avoir son approbation? Non, parce que nous avons été approuvés de lui. Nous l'aimons en retour. Nous l'approuvons. Parce qu'il nous a aimés, alors son amour nous donne la capacité et une vision de l'aimer en retour. Son amour produit la capacité de l'aimer en retour. C'est son amour. Nous n'aimons pas, l'amour dont nous aimons Dieu n'est pas issu de l'énergie de la chair. Non, encore une fois, rappelons-nous, Jean chapitre 3, le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne peut pas aimer Dieu. Non seulement la chair ne peut pas aimer Dieu, mais la chair ne veut pas aimer Dieu. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Elle ne peut pas et elle ne veut pas. Il y a des impossibilités dans nos vies. Et d'ailleurs, la chair est radicale vis-à-vis des choses de Dieu. Elle ne peut pas et elle ne veut pas. Vous savez, c'est la même chose aussi du côté de Dieu. Dieu ne peut pas et ne veut pas transformer la chair. C'est pour ça que la seule chose, la meilleure chose que Dieu a trouvé de faire avec votre chair, avec ma chair, c'est de la crucifier. Mais combien parfois, nous, on essaie de ressusciter ce que Dieu a crucifié. On essaie d'enlever de la croix ce que Dieu a amené à la croix. On veut forcer la chair à prier. La chair ne peut pas prier, elle ne veut pas prier. Le reste, c'est juste de la comédie. La chair ne peut pas aimer, elle ne veut pas aimer. C'est pour ça qu'à notre nouvelle naissance, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le nouveau moi, cet homme nouvel qui est en moi, peut aimer Dieu parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous disons que nous aimons Dieu, c'est justement parce qu'il nous a aimés le premier. Et comme cela ne suffit pas, Romains chapitre 5, le verset 5 nous dit, et il a déversé son amour dans nos cœurs. Pourquoi? Pour que nous puissions l'aimer en retour. Certes, je ne peux pas et nous ne pouvons pas l'aimer avec la même intensité d'amour dont il nous a aimés. Ça, c'est son exclusivité. Mais parce qu'il a déposé cet amour dans nos cœurs, nous pouvons l'aimer de la même nature d'amour dont il nous a aimés. Et ça, c'est important. Et quand Dieu nous dit aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres, la référence, c'est comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés. Son amour devient le cas de référence. Son amour devient notre cas de référence pour nous aimer, pour aimer Dieu et pour aimer les gens autour de nous. Vous voyez, nous n'aimons pas les gens de notre amour. C'est un amour faillible, c'est un amour limité, c'est un amour qui a ses limites. Vous voyez, mais lorsque nous aimons avec l'amour de Dieu, alors cet amour de Dieu peut pardonner. Combien de fois l'apôtre Pierre demanderait à Jésus? Est-ce 7 fois? Parce que lui, certainement, l'amour de l'homme peut aller jusqu'à 7 fois. C'est quand même compétent, hein? L'amour de l'homme peut aller jusqu'à 7 fois. Mais Jésus-Christ va élever la barre là où nous ne pouvons pas atteindre sans lui.
Là où l'amour de l'homme ne peut pas aller. Jésus-Christ va lui dire, je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Vous imaginez ça? Et ça, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut le faire. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu pardonne. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.